Bonjour à tous. Cette vidéo décrit les étapes de la détermination du coefficient de corrélation linéaire. La démarche consiste à calculer la moyenne arithmétique, la covariance, la variance et l'écart type, et à interpréter la valeur obtenue du coefficient de corrélation linéaire. Le coefficient de corrélation linéaire, ρxy, est un nombre sans dimension compris entre -1 et +1. Il mesure l'intensité de la relation linéaire entre deux variables quantitatives x et y. De ce fait, trois cas peuvent se présenter. Premier cas, si ρxy est égal à +1, alors on dit qu'il y a une parfaite corrélation linéaire positive entre x et y. Cela veut dire que x et y varient dans le même sens et proportionnellement. Deuxième cas, si ρxy est égal à -1, alors on dit qu'il y a une parfaite corrélation linéaire négative entre x et y. Cela veut dire que x et y varient en sens inverse et proportionnellement. Troisième cas, si ρxy est nul. Dans ce cas, nous pouvons dire qu'il y a une absence totale de corrélation linéaire entre x et y. Mais l'absence totale de corrélation linéaire ne signifie pas qu'il n'existe pas une autre corrélation. En effet, il peut exister une corrélation quadratique entre x et y. Par exemple, y est égal à f de x est égal à ax au carré plus bx. Bref, si le coefficient de corrélation linéaire ρxy s'approche de 0, nous disons que les deux variables x et y sont faiblement corrélées positivement ou négativement. Si le coefficient de corrélation linéaire ρxy s'approche de -1, nous disons que les deux variables x et y sont fortement corrélées négativement. Et si le coefficient de corrélation linéaire ρxy s'approche de 1, nous disons que les deux variables x et y sont fortement corrélées positivement. Soit l'exemple suivant donnant le revenu x et la consommation y de 6 ménages différents. Le coefficient de corrélation linéaire ρxy est égal à la covariance xy divisé par le produit écart type x fois écart type y. Donc, pour déterminer ρxy, il faut calculer la covariance xy qui est égale à la somme des xi, yi divisé par l'effectif total n moins le produit x bar fois y bar. Sachant que x bar est égal à la somme des xi divisé par n et y bar est égal à la somme des yi divisé par n. Ensuite, pour déterminer l'écart type x et l'écart type y, il faut d'abord calculer la variance de x et la variance de y. Alors, la variance de x est égale à la somme des carrés des xi divisé par n moins le carré de x bar. De même, la variance de y est égale à la somme des carrés des yi divisé par l'effectif total n moins le carré de y bar. Enfin, l'écart type x est égal à la racine carrée de la variance de x et l'écart type y est égal à la racine carrée de la variance de y. Pour calculer la covariance, il faut tout d'abord déterminer la somme des xi fois yi. Ensuite, calculer x bar et y bar. Pour déterminer x bar, nous avons besoin de la somme des xi. De même, pour déterminer y bar, nous devons déterminer la somme
des YI. Puis, nous passons au calcul des variances V de X et V de Y. Pour cela, nous devons déterminer la somme des XI au carré, puis la somme des YI au carré. Commençons par le calcul de la moyenne arithmétique. X bar est égal à la somme des XI qui s'élève à 2200 divisé par l'effectif total 6. Ainsi, le revenu moyen d'un ménage s'élève à 366,67. Y bar est égal à la somme des YI qui est égale à 1490 divisé par 6. Ainsi, la consommation moyenne d'un ménage s'élève à 248,33. La covariance XY est égale à la somme des XI, YI, divisé par l'effectif total 6. Le tout moins le produit X bar fois Y bar. La covariance XY s'élève donc à 21 777,78. On sait que la covariance est un paramètre qui mesure l'intensité de la covariation des variables X et Y. Et l'interprétation de la covariance dépend de son signe. Dans notre cas, la covariance XY est positive. Nous pouvons dire que le revenu X et la consommation Y varient dans le même sens. Passons au calcul de la variance. Commençons par la variance de X. V de X est égal à la somme des carrés des XI divisé par l'effectif total N. Le tout moins le carré de X bar. La variance de X s'élève donc à 38 888,89. De même, la variance de Y est égale à la somme des carrés des YI divisé par l'effectif total 6, le tout moins le carré de Y bar. Ainsi, la variance de Y s'élève à 12 513,89. Nous déduisons donc l'écart type. L'écart type X qui est égal à la racine carrée de la variance de X s'élève à 197,20 et l'écart type Y s'élève à 111,87. Enfin, le coefficient de corrélation linéaire est égal à la covariance XY divisé par le produit écart type X fois écart type Y. Ainsi, ρ XY s'élève à 0,99. Le coefficient de corrélation linéaire ρ XY est égal à 0,99. Ce coefficient est proche de 1. Cela signifie que 99% de l'augmentation de la consommation Y est expliquée par l'augmentation du revenu X. Nous pouvons conclure qu'il y a une forte corrélation linéaire positive entre X et Y. Merci, à la prochaine vidéo avec de prochaines astuces. Au revoir.